Cette capsule santé vous est présentée par la Fondation RSTR en collaboration avec Uniprix Marc Donctigny. Aujourd'hui, on aborde le trouble de langage, les troubles de langage chez les enfants, en compagnie de Dani Monplaisir, orthophoniste. Bonjour, Dani. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire dans un premier temps pour, dès la naissance, ou même, je ne sais pas, pendant la grossesse, c'est possible aussi, mais pour éveiller notre enfant, lui faciliter son apprentissage de la langue, du langage? C'est sûr que ce qu'on fait d'emblée quand on devient parent, et même tu l'as dit avant que l'enfant vienne, c'est qu'on lui parle déjà quand il est in utero, que ce soit le papa, la maman. C'est sûr qu'on va s'attarder plus à la période après qu'il soit né, un coup qui est parmi nous. Alors, c'est vraiment de lui parler, mais de lui parler pas de sa chambre à la cuisine ou du sous-sol au rez-de-chaussée, mais d'être le plus possible en contact avec lui. Et quand on lui parle, bien, qu'on soit vraiment en interaction avec lui, qu'on prenne le temps de le regarder, que ce soit de lui chanter des chansons, de réciter des comptines. Et surtout, ce qui est important, c'est de mettre une image sur les mots qu'on dit. Alors, si je dis ça, c'est ta main, bien, de toucher la main de l'enfant, de mettre l'image sur de mettre les mots sur sa main pour que ce soit ce mot-là qu'il retienne comme étant une main. Parce que si on dit « Oh, t'as les mains douces, toi, sont bien douces tes mains », bien, il va finir par comprendre que ça, c'est mains. C'est en plein ça. Alors, ce qu'on veut, c'est faire un bon étiquetage. Donc, quand on est en train de changer la couche de l'enfant, bien, c'est pas le temps de lui parler qu'on va aller dans le bain. C'est le temps de parler du changement de couche. Puis quand on est en train de le nourrir, bien, c'est le temps de lui parler des patates, des bananes, puis du lait, plutôt que des jeux qu'il a fait dans la piscine juste avant. Alors, c'est vraiment d'y aller avec le contact aussi, de ce que je comprends, là, vraiment d'être à côté de notre enfant, de l'accompagner là-dedans. Effectivement. Puis c'est de vraiment échanger. Vous me posez une question, je la comprends, je vous réponds. Bien, avec l'enfant, c'est la même chose. On lui pose des questions, on veut qu'il les comprenne pour qu'il arrive à bien y répondre. Mais s'il ne l'a pas comprise ou s'il ne répond pas comme il faut, ce qu'il faut, c'est lui donner la bonne réponse, lui montrer ce à quoi on s'attendait comme réponse pour qu'il apprenne à bien répondre aux questions. Alors, si on veut que notre enfant éventuellement apprenne à dire qu'il s'appelle Zachary, bien, tu t'appelles comment, toi? Ton nom, c'est Zachary, tu t'appelles. Et là, on peut l'amener à dire son nom, mais en commençant la phrase à sa place. Puis si c'est plus difficile, on peut même dire « za » pour qu'il y ait juste à dire les deux dernières syllabes. Ça peut être des façons d'amener notre enfant à parler. Et si je suis à la maison, j'ai un enfant, comment je fais pour remarquer peut-être qu'il y a un retard au niveau de l'évolution, au niveau de l'apprentissage du langage? Ah, il y a un petit truc mémotechnique assez facile à retenir. On appelle ça, quand on fait des groupes de parents, le 1-1, 2-2, 3-3. OK, c'est quoi? Donc, autour d'un an, on s'attend à ce que l'enfant dise ses premiers mots. C'est peut-être pas le jour de son 12e mois, mais autour de son année, l'enfant dit ses premiers mots. Généralement, c'est papa, maman, bébé, des mots qui sont que c'est la même syllabe qui se répète 2 fois. Ce sont les premiers mots chez l'enfant. Vers 2 ans, on veut que l'enfant fasse des phrases de 2 mots. Papa parti, aller dehors, veut lait, encore jus, fini dodo. Des choses comme ça. Puis à 3 ans, l'enfant fait des phrases simples, complètes, comme sujet, verbe, complément. Exemple, le bébé dort dans le lit. Des choses comme ça. Donc, c'est le truc. Si votre enfant ne dit pas ses premiers mots à 1 an, c'est pas outre mesure inquiétant. Mais ce qu'on sait, c'est qu'autour de 18 mois, l'enfant devrait avoir une vingtaine de mots. Donc, si autour de 18 mois, l'enfant a encore juste 1 ou 2, 3 mots à son répertoire, bien déjà, on se dit, crime, il y a un petit 6 mois de retard, puis on va garder ça à l'œil. Puis ça peut être le bon moment pour dire, bien, je vais penser à aller suivre une formation sur le langage en orthophonie au C3S, me mettre sur la liste d'attente pour au cas où les choses évolueraient pas aussi vite que je le souhaite. C'est pas ce qu'on souhaite, mais si jamais on a besoin d'un petit coup de main, bien, le service d'orthophonie est là pour seconder les parents. Ici, dans le département, c'est les enfants de 0 à 5 ans? À 5 ans. Dès que l'enfant met le pied à la maternelle 5 ans, à ce moment-là, c'est la commission scolaire qui assume les services d'orthophonie auprès du jeune. Qu'est-ce que les enfants font ici avec vous, les orthophonistes? Ils jouent. Ils viennent jouer. C'est notre travail au quotidien. C'est sûr que derrière le jeu, nous, on a des objectifs précis, soit d'amener l'enfant à dire certains mots. Le « encore », le « veut », le « donne », le « en haut ». C'est des mots qu'on va souvent stimuler. On va stimuler les enfants à faire des phrases de 2 mots, à faire des phrases de 3 mots, à prononcer adéquatement un son, une voyelle, une consonne du répertoire de sons du français, mais c'est toujours par l'intermédiaire du jeu. Et généralement, quand les parents quittent le bureau, bien, ils ont au moins un exercice papier-crayon
jeux à refaire à la maison avec leur enfant, mais ils ont aussi une multitude de trucs à utiliser au quotidien. Et est-ce que c'est un travail de longue haleine ou c'est peut-être un suivi qui, des fois, le problème se règle quand même assez rapidement? Les deux situations sont possibles. Il y a des enfants pour qui c'est un léger retard. On donne des trucs aux parents. On met en application un plan d'intervention où on dit là, on se concentre vraiment sur l'acquisition de tel élément et c'est ciblé, les parents se mettent en action et ça donne de bons résultats rapidement. Et il y a des enfants, malheureusement, qui ont vraiment de réelles difficultés langagières qui perdurent dans le temps et qui auront besoin d'un suivi à plus long terme là, pour récupérer leurs difficultés. Vous aviez parlé tantôt de formation, de se mettre sur une liste d'attente. Justement, comment on procède si on veut que notre enfant soit en contact avec un orthophoniste? Simplement appeler au Centre de santé et services sociaux de Trois-Rivières et faire une référence à l'accueil psychosocial pour des services en orthophonie. La première étape, c'est que des parents vont être invités à une soirée ou à une avant-midi de formation, de groupe de parents où on donne de l'information et où on outille déjà les parents sur des stratégies, des trucs, des attitudes communicatives à adopter pour favoriser le développement langagier de leur enfant. Il y a de la documentation qui est remise à ce moment-là. Merci beaucoup. Cette capsule santé vous a été présentée par la Fondation RSTR en collaboration avec Uniprix Marc Doncini.